Bonjour Myriam, donc bienvenue pour cette interview du prix entrepreneur responsable donc, dont tu es finaliste. Et on va commencer par la première question est-ce que tu pourrais en fait nous présenter ton projet en 30 secondes, s'il te plaît? Avec plaisir. Alors, l'Intendance, c'est le premier site pour faire ses courses de produits alimentaires, cosmétiques et d'entretien 100% zéro plastique, avec un système de consigne sur le verre. L'idée est de dépoussiérer l'image du vrac et de montrer que ce n'est pas privatif de liberté de faire ses courses que de consommer sans plastique. Donc, on propose des produits qui proviennent de partenaires engagés dans la transition écologique le client fait ses courses sur le site. Tous les produits secs sont livrés dans du papier craft biodégradable, compostable, et les produits liquides ou humides dans des bocaux, bouteilles ou flacons qui peuvent garder sans frais additionnels ou alors qui peuvent choisir de nous rendre et on rembourse d'1 € par contenant rendu et on livre partout en France. Super, merci pour cette présentation succincte. Et justement, en fait, comment tu t'es tournée vers cette aventure de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a poussée à faire ça? Ouais. Alors, moi, j'ai toujours voulu me rendre utile et avoir de l'impact. J'ai toujours été aussi fascinée par les innovations d'usage. Le fait que parfois, en simplifiant un usage, on puisse accélérer l'adoption de modes de consommation dans un sens large. Donc c'est comme ça que j'ai eu envie de créer l'Intendance. Et puis surtout un jour, je suis tombée sur un article du 1 Hebdo de Eric Tutorino en le lisant, j'ai pris conscience que le plastique n'était pas biodégradable, qu'un tiers de tout le plastique qu'on produit est dédié aux emballages et qu'aujourd'hui il y avait une situation par rapport au plastique qui n'est pas recyclable, qu'il fallait qu'on limite notre consommation de plastique à la source et que le vrac était une bonne manière de s'y mettre. Donc c'est comme ça que je me suis tournée vers l'entrepreneuriat. Wow. Bravo. Et en fait, aujourd'hui, c'est quoi ta botte secrète pour réussir depuis 1 an? Alors, depuis 1 an, j'ai beaucoup travaillé et je me suis aperçue que pour tenir sur le temps long, il était assez critique de pouvoir savoir comment me reposer et donc comment m'écouter pour atteindre mon équilibre. Et donc, je pense que j'ai trouvé. Bravo. Et alors, cette dernière question, plus pour avoir un peu ta vision, donc finalement, face à tous les enjeux sociétaux, environnementaux dont tu nous as parlé de notre époque, et toi aussi en tant qu'actrice du changement, chef d'entreprise et citoyenne, quelle est selon toi finalement la société idéale de demain? Je pense que la société idéale de demain est bien sûr plus égalitaire. Et moi, il y a une phrase qui m'a marquée quand j'étais plus jeune et que j'étudiais le développement durable. C'est cette phrase du rapport Brundtland qui a donné la définition officielle du développement durable en 1987, qui est un développement durable, c'est un développement qui permet aux sociétés d'aujourd'hui de répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et je pense que la société idéale de demain, c'est une société dans laquelle on parvient à mettre en place un développement durable. Travailler tôt ou travailler tard? Plutôt travailler tard. Tu es plutôt persuader ou convaincre? Plutôt convaincre. Plutôt resto, plutôt lunchbox? Plutôt resto. Beyoncé ou Angèle? Beyoncé. Écouteur ou silence? Silence. Ah pardon, écouteur ou silence? Ouais, musique? Plutôt écouteur. D'accord. Gisèle Halimi ou Virginie Despentes? Gisèle Halimi. Et pour finir, intuition ou pragmatisme? Intuition.